16 juillet 2026, il est 15h15. Je débute cette séance en demandant tout simplement un message d'espoir à tous en ce moment. On est belle et bien en présence de esprits pas compatible au calme partout dans cette période. Partout? Oui, partout. On peut faire quelque chose pour que cette ambiance change. On te dit oui. Priez à votre manière, de votre côté, pas si une autre période est là encore bientôt. Ça veut dire qu'on va être encore confronté rapidement à une autre période compliquée, difficile. Non. Tu es Bertrand, oui. Accompagné de Maddy, oui. Déjà bonjour à tous les deux. On te dit oui. Bonjour, dit Maddy. Bonjour, maman. On rit plus aujourd'hui. Non, effectivement, ça ne prête pas du tout à rire, à sourire, même, je dirais, parce que c'est quand même un jour particulier. On le sait. Donc, on ne va pas avoir une période encore plus difficile puisque Bertrand dit non. On te dit non, mais bel et bien des changements en cours chez certains, pluriel, qui disent que toucher une divinité de ses aïeuls est interdit. Toucher au sens contact mental, oui. Contact au pluriel, réel, mentaux. En quoi c'est interdit? On dit justement en rien du tout. Personne a à dire aux canaux qui ils peuvent contacter ou pas. Alors c'est d'autant plus surprenant quand on ne demande pas un contact et qu'on ouvre le canal.
On te dit exact. En quoi cela dérange-t-il? On ne sait pas ce que pensent les divinités. Mais qui sont les divinités? On te dit exact. On parle de guides suprêmes. Les plus hauts niveaux, les guides des plus hauts niveaux? Oui, d'accord. Mais si les guides des plus hauts niveaux veulent échanger avec des canaux, faire passer des messages, en quoi cela gêne-t-il? Pourquoi cela serait-il interdit de transmettre des informations qui peuvent aider tout le monde? On te dit exact. Certains, au pluriel, ne peuvent plus faire canaux en ce moment même, car ils ont utilisé, on te dit, eh oui, tu bafouilles pas mal aujourd'hui. Merci de me faire rire, effectivement. On rit aussi, il y a tout, la chaleur, tout, la technique qui flush, enfin tout va bien. On rit enfin. Et oui, installation, parfois compliquée partout, mais tu y arrives de mieux en mieux. Merci. Effectivement, je sais pas si j'y arrive de mieux en mieux, mais j'ai limité le matériel. On te dit, eh oui, faire avec peu, mais bien fait pour fonctionner très. On a prévenu tous les bons canaux que dès aujourd'hui, pour certains, les choses allaient changer radicalement, car on ne peut prétendre être aide, c'était au singulier, sans jamais exactement se présenter. On a dit, elle m'a dit, tu connais ta fille? Elle a répondu oui, très bien. Alors, pourquoi ne pas l'aider dans sa mission de canal pur qui ne cherche pas publicité, mais
aide au singulier aux autres débutants canaux. Elle forme des débutants patiemment. Alors qu'elle-même est bousculée dans sa propre mission de canal pur. Est-ce que ma mission, c'est de former des... Quand je dis former, je sous-entends aider des canaux qui débutent? Oui, entre autres domaines que tu développes déjà très doucement toute seule. Tu as compris hier, mission de couper avec un féfé dit le gentleman, et tu as suivi ce conseil dignement. Tu as fait toujours attention à ne pas provoquer de tendances suicidaires ou pas positives. Alors, on verra pour le mot avant, je suis pas sûre de pas me faire clasher sur YouTube. On verra. On dit exact. Algorithme précieux, mais malheureusement pas toujours là où il le faudrait pour interdire certaines parutions très controversées pour nous ici. Car dire des sottises en enquête au pluriel est une insulte pas permise chez nous. Un Ouija n'est pas démoniaque, sinon Alan Kardec aurait eu bien du mal à faire paraître ces beaux livres de témoignages. C'est certain. On vit dans un monde compliqué où l'égoïsme, la jalousie sont présents, permanents.
où il est très difficile de créer un projet, de le monter et de l'étoffer et souvent de ne pas arriver à le mener à bout, au but. On te dit, eh oui, tu as raison. Humilité n'est pas présente dans ces moments-là. Et le beau domaine de partage non plus. Quel conseil vous donneriez à des gens comme moi et aussi, moi je suis en totale conscience que je ne serai jamais parfaite, hein, que de l'évolution, j'en vivrai jusqu'au bout de mon parcours actuel. Mais quel conseil on peut donner à des gens qui débutent là? Moi, en ce moment, j'ai des gens qui se posent des questions et auxquelles j'essaie de répondre au mieux avec le peu de connaissances que j'ai. On te dit exact. Il faut essentiellement ne pas développer de complexe au pluriel quand des imbéciles sont présents sur vos échanges et vous troublent alors que rien de mal. Donc, le premier témoignage à apporter est et non serait que tous les moyens de communication sont uniques. Pas dire que pas besoin de support pour être un bon médium. Ça, alors ça, on l'entend à ce moment, ça. On te dit exact. Alors, pourquoi j'utilise une planche? C'est très simple. Quand je suis en séance avec quelqu'un pour un contact défunt, oui. Si je fais du channeling, la personne, le consultant, peut penser qu'en fait, je raconte n'importe quoi. On te dit à peu près. Sauf qu'en utilisant une planche, on se doute, ou alors, bon, hein, à ce moment-là, il faut tout remettre en question. Exact. On voit très bien que je peux pas inventer ce qui se développe là sur la planche, vu les mouvements que celle-ci, que la goutte fait sur la dite planche. Et je peux pas inventer ce qui arrive. Mais là, pour moi, on a quand même un moyen, une preuve, et l'écriture automatique aussi, exact, qu'il y a bien quelque chose qui arrive là, et que ça, c'est un support, au même titre que les feuilles de papier d'ailleurs. On le sait. Mais oui, la preuve est nécessaire pour que les consultants soient rassurés. Tout à fait.
Je suis persuadée que c'est vrai, j'abandonne totalement dans ce sens-là. Alors, il y a une deuxième preuve pour moi, mais qui est incontournable, c'est quand j'ai un consultant en face de moi dont je ne connais mais absolument pas le vécu d'enfance, de vie familiale ou de travail. Oui, et que tu as des informations qui les font réagir intimement et souvent avec beaucoup de très belles émotions. C'est vrai, ça je peux pas l'inventer, je connais rien de ces gens-là de leur vie. On te dit exact. Alors s'il faut continuer à batailler pour utiliser un Ouija, bien écoutez, moi ça ne me gêne pas. On le sait, et c'est bel et bien la preuve que certains vont devoir assumer leur médiocrité en canal impur. On peut, s'il te plaît, Bertrand, expliquer ce qu'est un canal pur et ce qu'est un canal impur? Oui, tu as raison, tout à fait. Un canal pur est celui qui reçoit ces informations sans inventer ou imaginer. Et un canal impur est tout le contraire. Il part à la base d'une bonne, très bonne information, puis extrapole. Donc, ce n'est pas la réalité de ce qu'un canal pur reçoit. Le canal pur se contente de retransmettre les informations, les guidances d'amour qu'il reçoit. Rien de plus. Le canal impur extrapole et risque de faire dommage au singulier à tous les canaux purs, car il invente pour le plus souvent faire consultation à la chaîne payante. Rien d'autre.
Ça a toujours été ou c'est davantage là maintenant? On dit, tu as bonne réflexion sur le sujet. Nous allons demander à Allan Kardec si, à son époque, c'était aussi compliqué, et je pense que oui, mais différemment. On lui demande maintenant. On a dit à toi. Effectivement, tu as pris tout en pleine conscience de canal, sans recherche autre que aide à pas, demande de preuve au pluriel, pas besoin de lire les livres, as-tu dit. Mais oui, on évolue beaucoup trop vite à ton époque actuelle, et les bons canaux sont en conflit au pluriel permanent avec les malhonnêtes qui recherchent publicité, pas à aider ses compagnons de vie. On a dit à certains pluriels de ne plus chercher à prouver quoi que ce soit, mais à dire sans rien imaginer ce que vous recevez. On a dit à toi
à une époque lointaine. Oh, ça alors, une femme. Pour qui se prend-elle, celle-là? Chevalier, tu as perdu tes valeurs de honneur ou as-tu oublié d'évoluer de ton époque à l'époque actuelle? On a compris à Fougeray aussi que beaucoup étaient là pour passer un agréable moment en retrouvant des amis. Toi et deux autres étiez venus pour évoluer encore et toujours. Tu as dit là-bas, partout où je me rends, si le lieu est patrimoine historique, je canalise alors parfaitement avec les âmes de cette époque-là. Qui t'a écouté? Personne. On dit exact. Et pourtant, faire un tel déplacement est onéreux, croyez-moi. On te dit oui, tu as raison. Mais, par contre, tu es revenu complètement, non pas bouleversée, mais consciente, avis de ce que tu étais et surtout de ce que tu canalisais. C'est vrai, j'ai fait la même démarche dans un autre lieu, historique lui aussi. Je ne suis pas revenue aussi consciente. On te dit exact. Mais cette fois, oui. Ah oui, oui, oui. Et puis on dit exact. Les dernières nouvelles de toi sont excellentes, car pleinement consciente, sans
dépasser un orgueil que tu n'as jamais eu. Tu as maintenant la voie ouverte à recevoir même les plus humbles qui surmontent avec tellement de peine la perte d'un enfant. On a pris conscience enfin que sur 18 personnes à Fougeray, 3 belles âmes en aide. Oui, oui, totalement. Et ça, j'en ai pris conscience en plein exercice de TCI. On te dit oui. Un petit Max est venu timidement tendre sa menotte en disant aide STP et tout de suite tu as dit oui, on est là, on va t'aider Max. Et cela s'est fait avec beaucoup d'amour. Il a retrouvé une maman et enfin un papa qui n'avait pas osé lui dire combien il était si fier de lui et qu'il l'avait toujours tendrement aimé. Je suis Allan Kardec. Depuis mon décès, je continue d'être en évolution perpétuelle. On est conscient de vos vies à tous en ce moment. Mais, par contre, ceux qui méprisent les canaux purs sont bannis à tout jamais de l'évolution nécessaire à un
canal pur. Merci beaucoup. On dit, on n'a pas fini. Et ça ne m'empêchait pas de vous dire merci. On dit exact. Tu as du caractère, mais tu restes humble et reconnaissante de tes évolutions présentes et à venir. Il te faut te permettre, remise au pluriel, en place des personnes qui sont stupides en analyse de reçu au pluriel, échange. On a dit attention à la suite de cette vidéo si doute existe sur moi. Allan Kardec. On va donner une preuve de la véracité de ce qui vient d'être dit là, en ce moment. Qui a osé mentir sur sa vie de famille ici, en ce moment même? Moi, Allan Kardec, je vais répondre. Philippe est menteur, associé à une femme s'appelant Élodie. Élodie est L-O-D-I-E, pas Y. On dit exact. Philippe, Élodie, vous êtes abonné à cette chaîne en silence toujours. Et oui, car pas qu'à nous, ni l'un ni l'autre, juste des membres d'un groupe qui, lui, a tout à gagner
prendre de vrais, purs canaux en compte. Tout a été enfin dévoilé à tout le monde. On a réagi sainement à tous les commentaires, mais pas dire allez vous faire. Le mot, je vais pas le dire. Aussi, autrement, allez vous faire voir. On te dit exact. Et ça, c'est quelque chose que j'ai reçu en mental, pas sur la page. Donc, c'est du channeling, messieurs, dames. Comme quoi, on peut faire de la planche du Ouija et aussi du channeling. On te dit eh oui. Tu auras dorénavant calme et sérénité surtout. Alors ça va me permettre d'évoluer mieux encore. On te dit eh oui. Merci de me permettre de revenir un jour prochain, car des personnes comme toi et un autre, pas conformes encore totalement, seront nos messagers sur votre transition de canaux purs à guide pur. Avec grand plaisir, vous serez reçu, monsieur Alain Kardec. On te dit merci. Pas votre vrai nom, mais pour moi, votre vrai nom quand même. On dit eh oui. Merci de m'accepter en membre honoraire à temps plein. Merci. On dit à tous, m'a dit, c'est la maman décédée de Marie Maya. Bertrand est un aïeul, époque médiévale et templière aussi. Et donc, des messages de 3 époques différentes arriveront à partir de maintenant. Je les recevrai et transmettrai avec grand plaisir. Merci beaucoup à vous trois. Oui, on te dit
À très bientôt. Je clôture cette belle séance à 16h08.